Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, j'ai bien entendu l'ensemble des interventions de ce jour. Alors, pardonnez-moi pour mon retard. Justement, nous parlons de transport. J'ai dû conduire une collègue, parce que j'ai une activité salariée par ailleurs, qui avait une soutenance de mémoire et qui avait un train bloqué à nouveau pour aller à Paris. Un investissement d'1 an pour devenir infirmière de santé en travail, je pense que c'est important de se mobiliser. Du coup, j'ai dû prendre la voiture. C'est terrible, mais j'ai dû prendre la voiture. Et donc, la mobilité, non, mais on parle de transport, la mobilité et le transport ferroviaire ne font pas qu'un. Il y a plusieurs modes de mobilité, et lorsque il y en a un qui défaille, je pense qu'on peut imaginer que la voiture a son rôle à jouer. Alors, pour en revenir au sujet du versement mobilité régional, j'ai tout entendu. Moi, je ne ferai pas de comparatif de région à région, parce qu'il y a eu des régions de gauche, il y a eu des régions de droite qui l'ont levé, et donc je ne trouve pas ça particulièrement intéressant. J'aimerais en revenir à la région Centre-Val de Loire. Je ne vois pas en fait quel est le projet politique que vous voulez mettre en place derrière cette levée d'une taxe supplémentaire, mis à part combler un déficit budgétaire. Alors, on est à 50 millions d'euros d'économie, je l'entends. Vous parlez de 30 millions d'euros de recettes escomptées. Je l'entends également. Est-ce qu'on pense d'ores et déjà aux cotisations foncières que les entreprises, année après année, prélèvent sur leurs bénéfices? Je ne pense pas. Lesquels bénéfices retombent en pluie fine auprès des salariés et auprès de leurs familles. Donc, on est sur un premier point, semble-t-il, d'équilibre budgétaire. Ça n'est pas une politique pour moi, c'est combler un déficit. Ensuite, vous parlez de politique qui conduirait, enfin un versement mobilité mis en place qui permettrait de mettre en place des services qui n'existent pas aujourd'hui. Vous parlez de train express. Les cars express, nous les avons proposés depuis longtemps. Encore un amendement en décembre dernier, notre groupe l'a présenté. Vous ne l'avez pas retenu, vous l'évoquez comme projet à venir grâce à ce versement mobilité. Soyez-en sûrs, on sera vigilants. Vous parlez également d'une ligne de bus. Alors, ça tombe très bien, parce qu'effectivement, j'ai travaillé notamment sur ce territoire. La ligne de bus de la zone du Comtrois en Sologne, zone économique qui, dans le Loir-et-Cher, pèse, certes en deuxième lieu après celle de Blois, la chaussée Saint-Victor, mais elle compte dans le paysage économique, dans la mesure où on a notamment le siège de Saint-Michel. Saint-Michel, ce sont des gâteaux, des confitures, tout le monde la connaît. C'est une entreprise nationale, européenne, internationale, et qui a son siège depuis plus de 20 ans dans la zone. Et vous prévoyez de créer une ligne de car qui amènerait les salariés là, en 2026, alors que moi-même, en montant, en accompagnant les élus qui étaient sur ce mandat, l'avion, je l'avais réclamé à leur côté. Je ne comprends pas pourquoi, soudainement, on se réveille et grâce à ce versement mobilité miracle, on créerait ce qui aurait dû, depuis très longtemps, exister. Et puis, j'ai lu aussi dans le communiqué de presse de Monsieur le Président, le fait qu'il y avait une intention de créer une plateforme, laquelle plateforme permettrait aux chefs d'entreprise d'organiser des transports entre entreprises. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait plus tôt? Ça existe déjà. Je vais vous demander de conclure, chers collègues. Je vais conclure. Pour une fois, en 4 ans, je vais dépasser mon temps parce que ça me choque. En fait, ce versement mobilité régionale me choque. Je conclurai sur le fait que vous avez cité, en termes d'excuses, quelque part, le fait que d'autres PCI l'ont mis en place d'ores et déjà. Oui, ben justement, vous avez d'ores et déjà des versements mobilité qui ont été mis en place par les territoires. Vous allez y rajouter un versement mobilité supplémentaire. Et puis, derrière, on constate que les services ne sont pas présents parce qu'ils ne le sont pas déjà depuis des années, alors même qu'il n'y avait pas de déficit à l'époque et que la région avait plutôt un excédent. Donc, expliquez-nous quel est le projet politique. Il n'y en a pas, mis à part combler des recettes que nous n'avons pas sur ce budget. Et puis la conclusion, c'est que, comme le disait mon collègue Mathieu Schlesinger tout à l'heure, vous avez mis en place un versement mobilité à 4,50 € le salarié, pas d'étude d'impact. On ne sait pas sur quelle base vous vous êtes fondé pour créer pour évaluer ce montant-là. Et nous-mêmes, nous avons effectué ce sondage. Nous-mêmes, nous avons effectué une étude d'impact. 109 entreprises ont répondu.